Dans cette vidéo, je vais partager avec toi le parcours de l'un de mes étudiants qui réalise en ce moment plus de 4000 $ de chiffre d'affaires par jour. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il va partager avec toi les étapes qu'il a traversées jusqu'ici et voilà tout ce qu'il a eu à apprendre avec le coaching et avec son expérience personnelle pour pouvoir commencer à générer autant d'argent en ligne. Alors, il va partager également avec toi le mindset d'entrepreneur qu'il faut vraiment mettre en place. Dans lequel il faut être pour pouvoir réussir en e-commerce. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je te promets que cette vidéo va augmenter de la valeur dans ton business. Salut à toi jeune entrepreneur. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je m'appelle Ulrich Boris, jeune entrepreneur spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading et de l'investissement boursier. Sur cette chaîne YouTube, nous parlons de construction de boutiques en ligne, des astuces et des stratégies à mettre en place dès maintenant et même jusqu'en 2023 pour pouvoir commencer à générer des revenus en ligne grâce à ta boutique e-commerce. Donc, si cette thématique t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater les différentes vidéos que je poste chaque semaine qui te permettront d'atteindre ton indépendance financière. Pour les personnes désirant se faire former par un coach ou un expert dans le e-commerce, je vous laisse ici présent mon Messenger. Vous pouvez me contacter par là afin d'avoir les détails pour entrer en coaching avec moi. Dans ce coaching, je vous transmets les stratégies que j'utilise qui me permettent de générer plus de 100 000 € de chiffre d'affaires chaque mois. Les stratégies qui ont permis à beaucoup de mes étudiants de commencer à générer plus de 4 000 € de chiffre d'affaires, 4 000 $ de chiffre d'affaires par jour, dont on va parler dans cette vidéo. Alors, pour toutes ces personnes qui galèrent en ce moment, avec leur boutique e-commerce, les débutants, les intermédiaires qui ont déjà lancé plusieurs boutiques, plusieurs produits et qui n'ont pas de résultats, je vous conseille de me contacter par Messenger afin qu'on puisse avoir tous les détails, pour que vous puissiez avoir tous les détails pour entrer en coaching avec moi. Je vous transmets les stratégies vraiment qui marchent en 2022 et 2023. Comme j'aime bien le notifier, je prends uniquement 5 personnes par mois et pour le mois de décembre, il me reste une seule place. Donc, les places seront encore beaucoup plus libres à partir de janvier en fonction de mon emploi de temps. Donc, peut-être je pourrais prendre moins de personnes que d'habitude. Alors, j'espère que cette vidéo pourra motiver plus d'une personne parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui galèrent en e-commerce en ce moment, comme débutants, comme intermédiaires. Alors je veux vous persuader, ne baissez pas les bras, continuez à vous battre comme il le faut parce que ça vaut le coup. Vous êtes dans un domaine qui peut pratiquement changer le cours de votre vie en un seul produit. Donc ne baissez pas les bras. Salut à toi mon pote Kevin. Alors je crois que les chiffres ont bien coulé aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, on va parler un peu en gros de ton parcours jusqu'ici. Je vais te laisser te présenter, hein. Donc tu me dis quoi. Ok. Ben là, ici, je m'appelle Kevin Ulrich, je vis en Belgique, je vis à Bruxelles et je fais du e-commerce depuis plus ou moins 2 ans déjà. Mais ouais, ça va, pour le moment, ça se passe plutôt bien et, depuis qu'on travaille ensemble, quoi. D'accord. Et ton parcours d'ici, comment tu as fait pour arriver jusqu'ici dans le e-commerce? Donc, j'ai commencé ici le dropshipping en 2020, exactement, si je me rappelle bien. En fait, c'est dû au confinement. Parce qu'ici, j'ai une activité en parallèle que je fais. Je suis photographe et vidéaste pour tout ce qui est événement et pour tout ce qui est le commercial. J'ai un studio ici en Belgique, à Bruxelles, où je fais des photos en studio de temps en temps. Mais avec le confinement, il était impossible pour moi de pouvoir faire des shootings en studio. Il était impossible pour moi de faire des shootings en extérieur. Il était impossible pour moi de faire des shootings dans des événements à cause du confinement. Et donc, dû à ça, je me suis dit, avec les compétences que j'ai déjà en photographie, dans quoi est-ce que je peux me dupliquer où je pourrais utiliser déjà mes compétences que j'ai en photographie pour faire une activité en ligne. Et lors du confinement, c'est plus ou moins ce qui marchait bien, c'est tout ce qui était, enfin, plus ou moins ce qui était trendy, tout ce qui était e-commerce, tout ce qui était crypto, tout ce qui était trading et tout. Mais moi, je me suis plus tourné vers le e-commerce parce que j'avais déjà des compétences plus ou moins dans le montage. Parce que ouais, quand on fait des créatifs, il faut savoir monter des vidéos. Effectivement. Quand on fait des visuels pour tes publicités, il faut savoir faire des visuels propres. Donc, j'avais déjà ces compétences à plus ou moins. Et je me suis dit, ouais, avec ces compétences-là, donc si je me dirige dans ce sens-là, ben alors ça pourra aller plus vite pour moi parce que je pars avec un avantage par rapport à d'autres personnes. Donc, c'est ce qui m'a en fait poussé à me dire, je recherche une activité en ligne en fait et une activité qui matchait plus ou moins avec les compétences que j'avais déjà
des prérequis que j'avais déjà, Ah quoi. d'accord, ça veut dire que la période du Covid a été vraiment un propulseur pour toi pour directement virer vers le e-commerce. Exactement, Et en exactement. fait, c'est c'était la bonne période pour beaucoup de personnes, hein. Ouais, non, franchement, c'était la meilleure période, franchement. Pour une personne qui se lançait, étant complètement débutant en e-commerce pour faire son chiffre. Même si tu lançais une boutique bête, n'importe comment, tu réussis à faire tes Ouais. premières ventes sans problème. Donc, franchement, c'était la meilleure chose à faire, quoi. Alors, ici, qu'est-ce que le coaching t'a apporté dans ton parcours d'e-commerce jusqu'à l'obtention de ton résultat? Franchement, le coaching, c'était incroyable. Dans le sens où ça m'a vraiment appris à mieux faire, à mieux optimiser mes sites. Parce qu'en fait, avant, comment dire, j'arrivais à faire des sites qui vendaient, mais le but, en fait, quand on se rend compte sur le long terme, c'est que ce n'est pas de faire un site qui vend juste, mais c'est de faire un site qui vend et qui te permet d'être rentable. Parce que si ton site n'est pas super bien optimisé pour avoir un meilleur taux de conversion, alors là, ça ne sert à rien. Sur ce qu'on a pu travailler, tu m'as aidé vraiment à améliorer les points qui n'allaient pas vraiment sur mon site. On a travaillé sur plusieurs points et tu m'as aidé vraiment sur plein de points qui m'ont permis d'améliorer la manière dont je faisais mes sites avant de par rapport à maintenant. Maintenant, quand je fais mes sites, je suis sûr que je suis en moyenne à un taux de conversion de 3 à 4% ou à 5% et plus sur les sites et tout. Donc, si le produit ne marche pas, le problème d'office, je sais qu'avec la stratégie que j'ai, le problème ne vient pas du site qui a été mal fait ou de la page produit qui a été mal décrite. Le problème vient tout simplement du produit qui ne correspond pas à l'audience et tout. Donc, franchement, ça, c'est un point positif que le coaching a pu m'apporter. Également au niveau de la stratégie publicitaire sur Facebook, parce que ce qu'il faut savoir, ou bien ce que je sais maintenant par rapport à avant, c'est que la manière de tester les produits ou la manière de scaler les produits sur Facebook, comme je le faisais en 2020, 2021, et par rapport à maintenant, a totalement changé. Il y a différentes manières maintenant qu'on a pu voir de tester un produit, Ouais. de scaler un produit, de retargeter quand tu as un produit qui vend bien. Et c'est tous ces points, franchement, c'est une grosse valeur en fait pour moi, Ouais. pour mon business de dropshipping actuellement. D'accord. Et le coaching, on a commencé quand? Tu as testé combien de produits jusqu'ici avant de tomber sur ton winner? On a commencé il y a quelques mois de cela. Je crois que c'était On octobre. avait, attends, c'est octobre ou quelques mois, quelques temps avant octobre, je ne me Ouais. rappelle pas exactement. On a testé plus ou moins trois produits. Quand j'ai fait quelques ventes et tout. Mais là, maintenant, ici, je suis sur un produit qu'on a pu tester, c'est le quatrième produit qu'on a pu tester, et c'est un produit qui marche plutôt bien. Et actuellement, je suis plus ou moins en train de le scaler à pratiquement 4KD, Ah ouais. 2KD, 3KD, 4KD, donc c'est vraiment pas mal, quoi. Franchement, quand tu m'as envoyé ton dashboard à pratiquement 5 KD, j'étais assez content pour toi hein, parce que c'était vraiment les chiffres que tu t'attendais dès le départ avec ce produit. Ah, franchement, là j'en avais marre, je voulais vraiment faire du vrai chiffre, et là, ici, je me rends compte que c'est un truc de fou, quoi. Donc, comme je l'ai dit à tout le monde sur la chaîne, hein, c'est la période vraiment où, lorsque tu lances un produit, tu as de fortes chances que ça marche, hein. Bon, après, toute l'année, tu peux toujours chiffrer avec n'importe quel produit si tu as la bonne stratégie. Mais la période du Q4, c'est vraiment la période la plus potentielle pour tout le monde voilà, de générer des sous au maximum possible. Ouais, exactement, le Q4, c'est la période parfaite et tout. Donc, pour moi, franchement, je peux être content parce que comme on a commencé quelques temps avant le Q4, j'ai vraiment profité de cette période de Q4 actuellement, donc c'est tout juste incroyable. Bon, là, je vais te laisser partager l'écran, donc tu vas nous expliquer un peu voilà, l'analytique de ta boutique, du début jusqu'ici, et les petits obstacles que tu as eu en cours de route. Ok, donc ici, comme on peut voir, j'ai commencé en fait à tester on a commencé à tester plus ou moins le produit ici le 11 novembre. Donc le 11 novembre ici, euh, tu peux voir que j'ai uniquement deux conversions sur le site avec le produit et tout. Mais en fait, ce qui pour moi, en fait, n'est pas mal. Parce qu'ici, j'avais $50 pratiquement en pub sur Facebook. Ok. Donc, ce qui me laissait quand même être rentable malgré mes deux conversions que j'avais fait. Donc, pour moi, je me suis dit, si on laisse encore tourner le produit quelques jours ici, alors là, on pourra vraiment analyser et voir. Donc, si je continue ici, on peut voir directement
que le samedi, le jour d'après, je suis passé à 500. Ouais. Et le taux de conversion a commencé vraiment à augmenter drastiquement sur le produit. Quand j'ai incité à jouer au panier et 6 conversions, donc le taux de conversion commençait à augmenter. Donc Facebook optimisait déjà bien en fait mon produit. Ok. Il me ramenait le trafic qui correspondait à mon produit, quoi. Donc, et si je m'en vais un peu plus loin sur ce même mois, ici, la période, le mois du 29, on peut voir que là, ça montait déjà vraiment bien, quoi. On commençait déjà un petit scaling ici, un petit scaling. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce produit, on a adopté une stratégie qui marche vraiment bien, même si le taux de conversion est un peu faible par rapport à ce que j'ai habituellement, 4 ou 5%. Ouais. Mais je dépensais très très peu Budget publicitaire, ouais. en budget publicité sur Facebook. Je crois Donc, par qu'ici, exemple, tu étais à 100 euros, ouais, même 100 pas, je crois que c'était dollars, à 90 $ sur ouais. Facebook. Ça, donc, c'était une marge de fou, un reste de fou malade. Donc, c'était vraiment pas mal, quoi. Donc, après, ici, si on va peut-être toujours sur le mois, non, sur le mois de décembre, maintenant ici, par exemple, si on vient par exemple le vendredi 2 décembre aussi, on peut voir que ouais, là les choses commencent à devenir un peu plus sérieux. Ouais. On entre vraiment en phase de scaling Ouais. et toujours tout de même avec la même stratégie, comme on a pu aborder, avec un faible budget. Par exemple, ici, on avait fait les 3900 ici, pratiquement avec, si je ne me trompe pas, pratiquement 500 $, un peu, 500 ou 600 $ un peu comme ça. Ouais, l'optimisation a été vraiment bien faite. Ouais, l'optimisation était vraiment carré à tous les Parce que niveaux. même au niveau du panier moyen, je crois que c'est la période où on avait ajouté l'upsell Les après upsells, achat ouais. et tout, ouais. Il y avait vraiment, enfin, franchement, beaucoup de gens négligent ça, mais les upsells avant achat, après achat, c'est un truc de fou, quoi. Franchement, Ok. ça ne pas négliger, quoi. Ok. Les journées qui suivaient, tu es monté jusqu'à 4K, je crois. Ouais, la journée qui suivait, si on regarde le samedi, ici, pratiquement, j'étais à 4K. Le dimanche, j'étais à presque 4500, quoi. Donc là, ici, maintenant, franchement, avec le produit, comme ça marche bien, je Ouais. suis en train de mettre des nouvelles stratégies en place. On est en train de mettre des nouvelles stratégies en place, comme on l'a dit, des stratégies organiques, des stratégies à emailing, Ouais. on veut mettre Google en place également sur le produit, mettre Pinterest sur le produit pour toucher les 20K ou les 30K des Et ton comptes. produit, vraiment, il a un potentiel d'aller jusqu'à plus de 10, C'est 15K, ça, ouais, hein. c'est un produit qu'on peut vraiment scaler sur toute l'année. Donc, Donc, tu es sur une bonne vague. Donc, je crois qu'on va travailler comme ça là, jusqu'à atteindre au minimum 10K. Peut-être on refera une vidéo sur la chaîne où tu vas présenter peut-être 20 000 euros de chiffre d'affaires en un jour. Voilà, c'est possible parce que c'est un produit que je sais que ça a un très gros potentiel. Et ça sera. Donc, jusqu'ici, du début jusqu'ici, là, qu'est-ce que tu as déjà fait au total? si on regarde par exemple du début, enfin, d'ici jusque-là, j'ai déjà fait pratiquement 36K avec le produit, donc Ok, avec un taux de conversion de 2%, c'est pas mal. 2%, c'est pas mal. Donc, relativement par rapport au budget que je mets en pub, c'est rien du tout, quoi. D'accord, parfait. Et tu es dans quelle marge de On va dire bénéfice? là, franchement, avec la stratégie que j'ai, la marge est vraiment incroyable. On va dire, je suis vraiment dans une marge de 40, de 30 à 40%. Waouh, 30 à 40%. je crois que c'est assez, c'est une aubaine pour une personne, surtout pour un débutant, hein, de tomber dans les grosses marges comme ça là. Le plus souvent, les marges sur Facebook sont dans les 20-25%. Donc, avec ton Et quand c'est bien produit, optimisé comme on a fait, voilà, effectivement, avec ton je produit sais que et ça monte très vite, quoi. ouais, avec ton produit et les upsells, ça fait vraiment un truc de ouf, quoi. Et les clients, quand ils arrivent sur ta boutique, je crois qu'ils achètent presque tous, hein. D'office, d'office, d'office. Aujourd'hui, c'est quoi un produit winner pour toi? Franchement, avec l'expérience que j'ai déjà eue, des produits que j'ai déjà eu à tester, les produits que j'ai déjà eu plus ou moins à vendre, tout, je peux te dire qu'un produit winner, c'est un produit déjà qui, pour moi, chacun a sa manière de faire sa recherche produit, chacun a sa manière d'analyser les choses. Mais moi, maintenant ici, pour voir un produit winner, moi je me rassure déjà de un que le produit que je vends, c'est un produit que les hommes et les femmes peuvent acheter. Ce Mainstream? qui fait que, Ouais, même un produit mainstream, exactement, merci. ouais. Donc pour moi, déjà, ça te donne une assez large audience auquel tu pourrais vendre ton produit.
Ça, c'est déjà une chose pour moi. Et également, ça doit être un produit qui n'est pas saisonnier, pratiquement. Enfin, ça doit pas être un produit saisonnier dans le sens où ça se vend uniquement, par exemple, Halloween ou uniquement, par exemple, Saint-Valentin ou uniquement, par exemple, Noël. Enfin, en tout cas, pour moi, j'aime pas. Dans le sens où je sais que c'est un produit que quand je le prends, je n'ai pas de pression pour scaler le produit. Ouais. Je n'ai pas, enfin, je prends mon temps pour scaler le produit. Je peux mettre tous les canaux en place. Parce que là, maintenant, je parle avec de ce qu'on a pu voir. C'est vraiment avoir une vision long terme par rapport au Ouais, business. effectivement. Ce n'est plus juste faire, faire comme on fait le fait du 500 € par jour, du 1000 € par jour. Non, là, maintenant, je vois un peu plus loin que ça. Pour moi, c'est ça maintenant que c'est ce style de produit pour moi que j'appelle maintenant des produits winners. Alors aujourd'hui, quels sont les conseils que tu donnerais à un débutant dans le e-commerce ou une personne intermédiaire qui galère à avoir du chiffre? Franchement, la première chose que je dirais, c'est le mindset. Enfin, du moins, il faut avoir le bon état d'esprit quand tu veux te lancer en e-commerce. Parce que c'est juste ça qui va te stopper. Parce que clairement, il y a des gens qui, maintenant, de ce que je vois, qui arrivent à vendre des produits sans publicité en fait sur Facebook ou sans publicité sur aucune plateforme, juste avec TikTok par exemple. Donc, mais c'est juste parce qu'ils ont le bon mindset, le bon état d'esprit des choses. Donc ici, par exemple, dans le cas d'espèce, c'est le mindset dans le sens où parfois, tu peux avoir des pensées limitantes de te dire, ouais, si je teste, je ne sais pas si je peux tester ce produit ici, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est pas toi qui décides, mon gars, tu vois. Laisse le marché décider. Quand tu trouves un produit qui a les bons indicateurs de performance, prends juste et tu testes sur le marché sur lequel tu veux tester, c'est tout. Et là, maintenant, par de là, tu vas pouvoir savoir si c'est un produit qui marche ou pas. Laisse les gens voir ton produit, découvrir ton produit. C'est en fonction de ça que tu pourras acheter. Donc, maintenant, par exemple, ici, tu ne peux pas te dire toi-même que je ne sais pas si le produit va marcher. Non. Donc, c'est vraiment ça, c'est le mindset. Et tout, il faut vraiment avoir un mindset vraiment, vraiment solide. Parce qu'encore plus, encore, de 2020 à maintenant 2022 ici, c'est devenu beaucoup plus compliqué parce qu'il y a tellement de gens qui se lancent en dropshipping également actuellement. Et d'où ce que je veux dire, il y a tellement de gens qui se lancent, mais il y a tellement de gens qui n'ont pas la bonne stratégie. D'où l'importance d'avoir un coaching avec une personne de qualité qui pourra vous donner des conseils de qualité, qui pourra vous donner des expériences de qualité, qui pourra vous faire économiser le temps. Et c'est ce qu'on a fait ici. Parce que moi, avant, je vendais des produits, je me faisais des petits marges, mais je n'arrivais vraiment pas à scaler vraiment un produit comme on a pu le faire jusqu'à maintenant, quoi. Donc, c'est d'où l'importance du coaching, c'est d'où l'importance de se lancer en e-commerce avec les bonnes personnes. C'est un peu ça que je peux dire comme conseil, c'est que tu souhaites te lancer en e-commerce en 2022. Pour toutes les personnes intéressées à prendre un coaching avec moi afin d'utiliser les stratégies qui marchent en 2022-2023, les mêmes stratégies que j'utilise sur mes boutiques pour pouvoir atteindre plus de 100 000 € de chiffre d'affaires chaque mois, et également les stratégies que j'ai transmises à presque tous mes étudiants, tous les étudiants qui réussissent en ce moment. Donc, si tu as besoin des informations pour entrer en coaching avec moi, contacte-moi par Messenger. Je vais te donner tous les détails pour pouvoir voilà, commencer un coaching one-to-one avec moi sur Skype. Et on va travailler franchement sur la recherche de produits, sur la veille concurrentielle, sur la création du site, sur le lancement des publicités avec Facebook, jusqu'à l'obtention des résultats. Donc je ne lâche pas l'étudiant tant qu'il n'obtient pas les résultats. On travaille sur tout un mois. Et voilà, le but c'est franchement aider le maximum de personnes à également faire démarrer leur business. Donc comme je le précise toujours, je prends 5 personnes par mois et pour le mois de décembre, il me reste une seule place. Pour janvier, je suis à 4 places ouvertes en ce moment. Vous avez l'exemple de Kevin, comme vous avez entendu dans cette vidéo. Il y a Arnaud, il y a beaucoup de personnes dans le coaching qui ont pratiquement eu des boutiques qui ont explosé. J'ai un actuellement qui a fait plus de 150 000 € avec sa boutique, mais pratiquement avec 2 produits. Donc franchement, il est en train de faire vraiment son cul fort dans de très bonnes conditions. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de rester avisé à chaque vidéo que je poste toutes les semaines. Donc je crois que cette vidéo vous a apporté assez de contenu et de motivation pour vous lancer dans le e-commerce. Je vous souhaite la bienvenue dans cette activité. Allez, on se dit à la prochaine vidéo.